C'est un peu le gros sujet du moment qui fait beaucoup parler, que ce soit au Japon et en dehors du Japon, donc en Occident, à savoir la sortie de Dragon Ball Super Hero en DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, Blu-ray 8K, Blu-ray 16K, 32K. Caca, le caca Blu-ray est disponible un peu partout dans l'archipel et du coup on a droit à quelques unboxings, on a droit à quelques clichés qu'on peut voir apparaître principalement sur Twitter de la part des Japonais mais aussi de quelques étrangers qui vivent dans les parages et qui déballent tout ça. Alors moi de mon côté, vous le savez, je ne vais pas craquer pour ce long métrage là, je ne vais pas craquer pour le collector hein, comme ça a été le cas avec Broly et compagnie, surtout que Broly je l'avais eu gratos avec des points, parce que le film ne m'intéresse pas. Cependant, ce n'est pas parce que le film ne m'intéresse pas que je ne vais pas en parler. Je sais que parmi vous, hein, dans cette belle et magnifique communauté que nous avons regroupée sur cette chaîne, il y a des fans de ce titre-là, hein, de ce Dragon Ball Super Hero-là, et il faut qu'on parle des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Parce qu'il y a un certain point qui fait vraiment grincer des dents. Alors on va voir quoi aujourd'hui? On va voir la boîte, le contenu, brièvement, très brièvement, et surtout on va parler de l'image. L'image qui... ah là là... Qui... Ça rend dingue, j'en ai marre de la Toei. J'en ai marre. Si je vous dis Dragon Ball, film, Toei, image, vous pensez à quoi? Ah, attention. Oui, j'ai entendu au fond de la classe là. Oui, toi là derrière, filtre vert. Filtre vert. Je grince des dents. Le film n'est pas pour moi, mais je grince quand même des dents. Putain de filtre vert. On est en 2022. Allez, 2023. Ça y est, c'est fini. Et la Toei reste sur ses acquis en compressant un film avec une qualité certes peut-être intéressante au niveau de l'image, un bon rendu, mais toujours avec ce putain de filtre vert qui te nique la colorimétrie. Colorimétrie, excusez-moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Allez, on va passer au gros plan, on va se rendre directement sur Twitter. Bim. Alors, nous avons le sympathique SNG Kaguge, hein, un japonais donc, qui a reçu son collector. Et comme vous pouvez tout de suite le constater, la boîte, on a droit à du Gohan Beast et à du Orange Piccolo. Oui, mais vous remarquerez qu'il s'agit d'un dessin et non pas de cet effet 3D de merde qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait un peu de bien de voir un dessin un petit crayonné comme ça. Voilà. Et franchement, si c'est de la CGI, ils ont adouci l'image, j'ai l'impression, pour avoir un effet dessin. Voilà. Et c'est pas si mauvais. Par ailleurs, en parlant de dessin, on va jeter un œil sur une page du livret qu'il y a à l'intérieur, un livret qui regroupe des artworks et compagnie, une page qui risque de faire plaisir à certaines personnes, dont moi, puisqu'on attendait vraiment de voir Gohan Beast avec un crayonné, un dessin, un truc, pas un truc CGI de merde 3D. Donc vous avez donc ici, vous avez donc et vous avez donc que des donc l'avant, vous avez l'arrière, et pareil, on a l'impression de voir un petit croquis hein, de Galma 1 et 2, du Cellmax énervé, en train de se déchaîner. Ensuite, notre ami montre qu'il a reçu le steelbook qui va avec, quelques cartes illustrations de merde. Là, on le voit que ça fait CGI. Là, on le voit du côté de Gohan, on voit bien le côté CGI de merde. Voilà, même là, on dirait de la PS3. Voilà, là, ça fait vraiment dessin et c'est déjà un peu plus agréable à l'œil. Même si je suis pas fan des proportions, j'ai un problème au niveau du buste, mais au-delà de ça, c'est plus que cool. Et puis à l'intérieur, vous avez donc 2, bleu, et vous êtes bien, et vous êtes posé, et il y a du beast partout. Putain, je te fais des rimes, mon gars. Alors, nous avons ensuite Lyoto Bakura, excusez-moi. Voilà, je cite tout le temps les personnes, c'est normal de citer les gens et de partager leur contenu en les citant parce que je vois certaines personnes qui piquent les photos, balancent sur Twitter et ne disent rien, alors que c'est ces gens-là qui se cassent le cœur pour un cliché. Donc, encore une fois, on a un autre aperçu du coup du rendu du coffret qui est très coloré. Très coloré, on a une espèce de vernis hein, sur le carton là. Là on a un meilleur aperçu également du steelbook, on sent vraiment le côté métallique et j'ai l'impression que l'image, l'illustration, elle est pas si vive, si pétante que ça. Ah, c'est vraiment très léger. Et moi j'aime bien ce genre de rendu, ce rendu très léger. Voilà. Ensuite, enchaînons avec Pika Hide 2. Hop là, qui nous montre l'arrière du steelbook ici. Alors là, on est sur une photo saturée au niveau des couleurs, mon ami.
Ça se voit de ouf, hein. On sent qu'il a augmenté la saturation, les couleurs, hein. Là pour faire la photo, ça se voit même au niveau du coffret, c'est abusé. Mais écoutez, on a du coup nos deux héros, même si pour moi le grand héros du film c'est Piccolo. Peut-être pour ça qu'il y a un filtre vert, hein, pour rendre hommage à Piccolo. Mais voilà, vous avez un aperçu du coup de ce steelbook là, plutôt cool. Merci Pikahide. Nous avons ensuite Linyoshi, hop là. Là on voit le rendu, j'ai envie de te dire, un peu plus terne du coffret, avec ici l'orange Piccolo. L'aspect noir au fond de lui, là, au fond de lui, au fond de son cul, il y a du noir, ouais, évidemment. J'aime bien, ça met bien en valeur le personnage et tout. Ensuite, tu peux voir l'illustration ici de la boîte dans son intégralité. Tu as les, comment on appelle ça, les produits, les goodies de précommande. Enfin, disons les premiers arrivés, premiers servis, qu'on retrouve dans les boutiques, que ce soit physique ou en ligne. Alors lui, il s'est tapé un gros délire avec l'espèce d'illustration et la photo de Piccolo et Pan. Et de ce côté-là, c'est quoi? C'est pour mettre la carte de transport ou ce que tu veux, une carte à l'intérieur, accompagnée de quelques stickers. Donc si vous, de votre côté, vous avez précommandé chez un revendeur, eh bien ça dépend où lui a commandé pour ensuite vous proposer des bonus derrière. Voilà, tout simplement. Donc, hop là. Ah, autre bonus hyper intéressant, il s'agit de cette espèce d'illustration. Mais qu'est-ce que c'est l'acrylique? C'est plutôt bien réussi. Alors, le premier truc qui m'a surpris, c'est que c'est hyper grand. Je m'attendais vraiment à un tout petit truc. Du coup, on peut faire une petite comparaison avec le DVD. Mais putain, mais qui achète des DVD aujourd'hui? Arrêtez d'acheter du DVD! Putain, mettez 10 balles en plus, ou même 5 € en plus, ou surtout attendez tout simplement. Ne prenez pas de Blu-ray, putain. Ne prenez pas de Blu-ray, ne prenez pas de DVD. Une qualité de merde DVD, stop. Non, mais je suis un anti-DVD aujourd'hui. C'est comme si tu me disais, ah, je regarde encore sur VHS. Ah, putain de merde, quoi. Bref, le DVD a encore de longs jours devant lui. Longue journée, longue jour, enfin, tu m'as compris. Je suis un peu claqué, là. Donc, on revient sur l'acrylique. Illustration plutôt bien réalisée. Elle est top en qualité, j'ai l'impression. Et encore une fois, c'est très très grand. Par ailleurs, en parlant d'acrylique, notre cher Orca0114 nous partage une photo. Et alors, les couleurs sont ternes, ça c'est dû à son appareil photo. Je pense que les couleurs sont un peu plus vives. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout bien, la qualité d'impression. Il n'y a pas de pixels dégueulasses, il n'y a pas de couleurs baveuses, de contours aliasés, c'est-à-dire avec des contours un peu escaliers, tu vois. Là, c'est super propre. Et je pense que c'est un beau produit. T'exposes ça, tranquillou, chez toi, dans une vitrine. En plus, quand il va y avoir la figurine, bien sûr qu'il va y avoir des figurines de Gohan Beast. Évidemment. Donc là, tu pourras te faire un délire avec cette illustration acrylique à poser à côté de ta figurine. Ça va claquer. Ça va claquer sa maman. Voilà. Donc, concernant les autres précommandes, alors, il y en a qui ont reçu, enfin, il y a certaines personnes qui ont reçu cette espèce de protège-carte, également, avec Gohan Beast, Macaco Sampo de l'espace. D'autres illustrations, fort sympathiques, tout simplement. C'était ici, alors, putain, DZF0QW, alors il y en a, ils se font pas chier, je crois que... On va dire Yarukina Shiko, hein, voilà. Ensuite, T40605, lui, il partage également quelques clichés de cette espèce de poster en toile. Quoique ça a pas l'air d'être une toile ou du textile. J'ai l'impression que c'est... Ah si, ça ressemble de la toile un peu laquée. Donc une espèce de gros poster géant qui se déplie, qui est très souple. Ça au Japon, c'est le genre de produit qu'on ne peut pas mettre sur un mur parce que l'humidité fait que ça te défonce ton petit poster en tissu. Mais vraiment, après t'as de la moisissure qui apparaît, t'as les couleurs qui changent, c'est une catastrophe. Donc pour exposer ce genre de truc, il faut vraiment une pièce bien aérée, sans humidité, c'est un bordel, voilà. Cependant, vous vous en foutez, vous êtes en France, donc si vous avez commandé votre Blue Blue, et en bonus de précommande, vous avez donc du coup ce gros poster tissu délirant et tout, accroché sur un mur, ça le fait. Par contre, je vous conseille de ne pas le mettre sur un mur exposé au soleil, parce que là, les couleurs vont vite partir. À moins que vous ayez chez vous une espèce de lac qui permet de protéger les UV. Ça existe. Oui, il existe des sortes de sprays qui permettent de protéger les UV. Donc vous mettez un bon coup de bombe dessus. Hein, vous faites attention. Et puis après, bon, bah... Même, bon, je conseille vraiment un mur sans UV. Mais ça, c'est pour tous les posters à la base.
Sauf que là, vous pouvez pas le mettre sous vitrine, comment on dit ça, sous cadre. Voilà, sous cadre. Il existe aussi des cadres de anti-UV. Donc le combo c'est spray plus cadre anti-UV. Ça, comment tu fais? À moins de le découper, bon, ça risque. Mais bon, tu vas pas le découper. Voilà. Donc c'est cool d'avoir un aperçu. Vraiment, merci à notre cher, comment il s'appelle déjà? Tio. Hop là. Et maintenant, on va parler du point que beaucoup de personnes attendaient, à savoir la fameuse illustration de Gohan Beast en 2D dans le fameux livret à l'intérieur. Alors, tout le monde n'a pas pris en cliché tout le livret, machin, etc. En même temps, c'est normal. Mais nous avons Migaté07, on va repasser au volant. Je sais pas pourquoi vous avez vu ma gueule. J'avais envie de vous montrer ma gueule. Migaté07, il est chaud bouillant. 2D Beast da, hein, caqué. Donc voici Beast en 2D, il est beau gosse. En gros, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est bien plus agréable que cette CGI de merde. Je le dis et je le redis et je le dirai même dans 10 ans, le film aurait été une merveille, visuellement parlant, si c'était de la 2D de base mélangée avec de la 3D. Comme les 5 premières minutes du film. Vous vous en souvenez de ces 5 premières minutes du film avec Goku enfant, voilà, qui retrace un peu les péripéties de Goku face au Red Rubon, Cell et compagnie. Voilà, donc un 2D hyper agréable à l'œil. Moi je dis oui. Donc là nous avons le character design de Gohan Beast sous différents angles et facettes et ça rend très très bien. Voilà, bon il est un peu maigre. Mais peut-être qu'ils ont fait un CGI, enfin un croquis plutôt svelte, voilà, pour que la personne qui va le concevoir ensuite en 3D puisse avoir quelque chose de simple à réaliser. J'en sais rien, mais je le vois comme ça. Et surtout, on a des pompes, un poil pointu, pas trop arrondi. T'as vu, c'est pointu, un petit peu. Bref, je trouve qu'il a beaucoup plus de gueule en 2D. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il a beaucoup plus de gueule en 2D. Il est badass. Comme ça il est badass. Vive la 2D. Vive la putain de 2D, voilà. Un coup de crayon, des couleurs, des pinceaux, des feutres, vive la 2D. Donc voilà, un bon Gohan Beast en 2D, on a un vrai aperçu. Alors certes, il y avait Fenyon, qui en plus travaille pour Bandai aujourd'hui, avait réalisé quelques fan artwork, machin et compagnie, mais là c'est de l'officiel, c'est du character design. Voilà ce qu'on a manqué en fait tout simplement dans le film, hein, parce que quand on le voit après dans le film, il y a des séquences, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde, surtout au niveau des cheveux, parce que là les cheveux sont bien réalisés, un poil arrondi, je trouve, alors que dans le film ça fait vraiment pointu et droit. Quand il est de profil, il est dégueulasse, le Gohan. Il est dégueulasse. De toute façon, il est dégueulasse tout court. Voilà, il est dégueulasse tout court. Allez, maintenant, on va passer au sujet qui fâche, à savoir, ici, une comparaison hyper intéressante de Anime IJ, qui nous dit « Malheureusement, le Blu-ray japonais de Dragon Ball Super Hero souffre de l'infâme problème de conversion incorrecte de l'espace colorimétrique de nos chers amis de la Toei. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a droit à une teinte verte sur l'image. Voilà, il dit espérons que la version 4K soit correcte. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de comparatif avec la version 4K, mais même au niveau du Blu-ray, aujourd'hui, je suis désolé, la Toei peut nous balancer une image propre. Arrêtez de dire machin, si, les conversions... Non, Toei aujourd'hui a pris une habitude. Et ça fonctionne comme ça avec les Japonais, c'est ce qui me rend fou. Et c'est pour ça aussi que dans le domaine du jeu vidéo, ils commencent à être un peu à la ramasse. C'est-à-dire que les Japonais, aujourd'hui, ils se basent sur leur acquis, et du moment que ça fonctionne et qu'ils arrivent à vendre, ils s'en foutent. Ils vont pas se casser le cul. Oh ben c'est bon, on a une méthode de compresser une image ensuite pour envoyer sur un Blu-ray. On s'emmerde, on garde. Mais ça fait plus de 10 ans, 20 ans que les gens râlent pour le filtre vert. On garde. C'est bon. Hein, on va pas changer, on va pas embaucher des gens pour faire du changement. Si, voilà. Et je pense que j'espère que le rendu est bien sur YouTube et qu'il n'y a pas une compression de la compression. Mais ici, comme ça, vous avez un aperçu de Gohan en mode énervé, machin, etc. Bon bref, d'un côté, je pense que c'était tiré de l'extrait qui a été partagé il y a un petit moment, ou des trailers qui ont été partagés, et à droite, ceux qu'on a droit, du coup, en rayon. Donc à droite, c'est ce que t'achètes, l'effet verdâtre, à gauche, c'est ce qui était gratuit.
Et c'est dingue comment les couleurs varient et changent du coup à cause de ce putain de filtre vert. On perd quelque chose à l'image. Voilà, je vais faire un gros plan. Donc là, vous avez le Gohan propre, voilà, et là, le côté filtre vert. Oh, la diff, regardez la peau. On dirait qu'il est malade de l'autre côté. Hop là, alors, là, normal, là, je suis malade. Là, vous avez le Goku, et là, c'est hyper flagrant, surtout au niveau des vêtements. Bim! Mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Là, c'est clean, c'est top, ça défonce. Le début, ça, on voit une patate de ouf, avec de belles images, de belles couleurs, Kino Panorama, son digital, enfin, tu m'as compris, hein? Tout à l'arrière du van. Ceux qui ont la référence. Je suis un enfant des années 80-90, hein, merde, les inconnus c'est la base, si vous connaissez pas, merde. Kino Panorama. Et donc, là, au niveau de l'image, c'est top, c'est propre, mais t'achètes ça, t'achètes un filtre vert. Putain, mais merde. Alors j'espère, je croise les doigts. Alors moi je m'en fous de la version 4K machin etc. Mes couilles. J'espère que ceux qui vont du coup se le procurer en digital, là en digital il y a pas de compression, il y a rien. Tu nous emmerdes pas, Toei. C'est-à-dire quand ce sera disponible sur les plateformes de streaming. Netflix, au Japon, Netflix, ça fonctionne avec Dragon Ball, il se serre la main. Amazon aussi à l'époque. Hein. Quand ce sera dispo, j'imagine que c'est dispo d'ailleurs, faut que je regarde après. Payant, pas gratuit. Hein. J'espère que l'image est bien plus belle que ça et qu'il n'y a pas un filtre vert de merde. Hein? Oui, je peux comprendre la compression, machin, mais là, la diff, elle est folle. On se retrouve avec encore une image de merde. Donc si t'as acheté le Blu-ray, ben, sache que tu vas te taper putain, je suis fatigué, du filtre vert Piccolo sur ta télé. Ah, j'ai une télé OLED caca qui déchire, machin, etc. Eh, filtre vert. Putain, mais arrêtez la Toei, vous nous cassez les boules du dragon. Ah, vous nous cassez les boules. La Toei nous casse les boules du dragon. Faut que je mette ça en titre, tiens, les boules du dragon. Bref, c'est vraiment un gros point négatif. C'est vraiment dommage. Toujours ce putain de filtre vert. Je suis curieux, j'ai envie de louer le film juste pour voir s'il y a le filtre vert. Hein, louer le film en digital, je te parle. Hein. En digital, en dématérialisé, en version streaming. Très curieux. Et de le louer aussi en 4K dans un vidéoclub. Parce que oui, au Japon, il y a encore des vidéoclubs. Pour ceux qui ne savent pas, on peut aller louer son petit Blu-ray, etc. Juste pour faire une analyse d'image. Voilà. Mais bon, voilà. Blu-ray, filtre, dégueulasse. Ben voilà, vous savez à quoi vous attendre si vous l'avez précommandé, si vous l'avez acheté, le temps que ça arrive chez vous. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs des versions Nippon avec des gros coffrets et compagnie. Donc il y a de très bonnes choses, hein, comme le petit livret, le steelbook, l'illustration acrylique. La boîte n'est pas trop dégueulasse non plus, elle est dans un ton laqué. Franchement, très beau produit globalement. Mais le plus intéressant, c'est bien sûr l'image. Et l'image, malheureusement, elle déçoit puisqu'on se retrouve toujours avec ce putain de filtre vert Piccolo dégueulasse de merde. Et puis c'est tout. C'est chiant parce qu'on met le prix, hein, les collecteurs japonais ou les DVD, les Blu-ray, enfin surtout les Blu-ray et les Blu-ray de 4K au Japon, c'est du 100 balles minimum. Je te parle par rapport au coût de la vie. Moi c'est comme si je claquais 100 balles. Tiens, je mets 100 balles pour avoir un filtre vert. Mais va te faire, au bout d'un moment, va te faire quoi. En tant que consommateur, va te faire. Putain, heureusement que je l'ai pas acheté. Bref, je vous fais des bisous. Ah, mais je suis en colère. Je vais me faire un café, une tisane plutôt pour me calmer. Je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao!